J'espère que vous vous portez bien. Bon, vous avez cliqué parce que vous avez vu le titre. 6ix9ine risque de mourir ou 6ix9ine va vous mourir. Je sais même pas ce que je vais mettre, mais c'est réel. Il y a vraiment trop de choses cheloues qui sont en train de se passer avec 6ix9ine et qu'on va traiter ensemble. Et bien sûr, on va voir aussi d'autres actualités. Il n'y a pas que du 6ix9ine, donc n'hésitez pas déjà à vous abonner, activer la cloche de notification et surtout mettre le like des familles en ce qui concerne tout ça. Alors très important pour tous ceux aussi qui m'ont pas follow, allez sur mon Instagram, il s'affiche juste là. Pourquoi je dis que 6ix9ine va mourir? Vous allez le voir, le comportement qu'il fait ou tout ce qui est en train de se passer avec 6ix9ine, ça tend à me dire que d'ici quelques mois il va arriver une sale dinguerie. Mais quand je vous dis une sale dinguerie, c'est une sale dinguerie. De toute façon, vous êtes branchés, vous avez activé la cloche de notification. Quand cette sale dinguerie va arriver, vous en faites pas, vous serez les premiers informés. Pourquoi? Parce que 6ix9ine tout simplement s'amuse à aller dans la rue, s'arrêter, parler avec des gens, insulter des gens qu'il ne connaît pas, qui ne voit pas dans la nuit. Tu sais pas ce qu'il porte sur lui. Vous l'avez vu récemment, je vous avais traité des vidéos comme quoi il y avait plusieurs rappeurs, dont un petit rappeur de 21 ans qui avait juste tagué et insulté ne serait-ce une fresque de Nipsey Hussle et qui s'est, pardon, j'ai failli m'étouffer, qui s'est fait rafaler de 16 ou 10 balles dans le crâne dans un live Instagram. Et là, ce qui se passe, c'est que 6ix9ine, ben, là, il part vraiment dans la controverse où il va vraiment attirer ça. C'est ce qu'il cherche en fait. J'ai limite l'impression qu'il attend. Regardez ma déduction. Vous me dites si je suis un génie. Vous dites pas que 6ix9ine, il attend pas en fait qu'il y arrive une sale dinguerie dans le style quelqu'un lui tire dessus pour drop ses projets. Ce serait pas, tu sais, genre vraiment un coup de buzz, genre attendre qu'on te tire dessus, au moins tous les médias arrivent sur toi et que tu lances tes projets là derrière. J'ai l'impression que c'est ça. De toute façon, on est parti sur la vidéo sur 6ix9ine. 1, 2, 3, c'est parti l'équipe. Vraiment les gars, 6ix9ine, il ne s'arrête plus. Mais vraiment, il ne s'arrête plus de faire des choses complètement insensées. Récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il était dans la rue tout simplement arrêté à un feu ou à un carrefour. Et il y a une personne qui l'a reconnu en voiture et qui s'est arrêtée et qui a commencé à le filmer. Je vous mets la vidéo et je vous traduis par la suite. How we stuck in traffic and you not moving, nigga? Ain't you the big woo? Nah. Ain't you the big woo? Big woo, yeah. Alright, so move on me. Move on me. Get out the car and move on me. Get out the car and move on me, nigga. Get out the car and move on me. Get out the car and move on me. Get out the car and move on me, nigga. Get out the car and move on me. Ce qui s'est passé en fait sur cette vidéo, c'est que la personne s'est arrêtée, il y a eu une embrouille, mais une sale embrouille entre 6ix9ine. On a le point de vue de 6ix9ine qui s'est amusé à filmer normal pour voir un peu ce qui se passe. Et il lui dit descends, clairement. Il menace de descendre pour voir vraiment ce qui va se passer. Genre viens sur moi, pull up sur moi, on va voir ce qui va se passer. Sachant que la personne en face, on ne sait même pas si elle est armée, on ne sait même pas si elle est dangereuse. Je vous le dis 6ix9ine et je fais que le dire. Et je l'annonce dans cette vidéo et je l'ai dit de toute manière. 6ix9ine, cette année, il va se passer un truc de fou. Il risque de crever parce que ce genre d'action, c'est des genres d'actions qui ne pardonnent pas. Ah mais c'est simple, regardez à quel point ils sont proches. Regardez à quel point ils sont proches. Une balle, il peut être vite touché. Et c'est ça qui me choque. Juste après ça, c'est pas il va se dire ouais je vais me calmer, c'est passé une dinguerie. D'ailleurs personne n'en a beaucoup parlé. Il s'est dit quoi? Let's go, je vais en soirée. Et ce qu'il est parti? Il est parti en showcase encore une fois. Et il est parti vraiment en showcase où il a fait encore une fois tout et n'importe quoi. Il était avec CG, la Whoopi, celui qui a fait Whoopi pour ceux qui connaissent. Il était avec plein d'autres personnes qui ont vraiment marqué un peu la musique, le monde de la musique. Mais voilà, il est complètement taré, je vous le dis, il est complètement taré. On va parler encore de 6ix9ine, mais plutôt de Lil Durk. Il s'est passé un truc de fou avec Lil Durk, c'est que tout simplement il était chez lui avec sa copine et on a pull up sur lui, donc des gens sont rentrés chez lui et ont voulu tout simplement le tuer. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont riposté, ils étaient armés, lui et sa copine, et ces personnes-là sont partis dès le moment qu'ils ont vu que ça ripostait et dès le moment qu'ils ont vu que la police allait arriver. Et ce qui s'est passé, c'est que 6ix9ine s'est foutu encore de sa gueule en parlant de King Von qui est mort, en tout simplement en disant qu'il allait le rejoindre s'il continuer comme ça. Typiquement, c'est ce qu'il a essayé de dire et c'est ce qu'il essaie de faire. Dites-vous que 6ix9ine ne communique jamais, mais quand il se passe un truc de fou à propos de King Von, alors là c'est la fête. Là il y a des stories, là il dit des choses de fou, mais c'est dingue quand même. Je sais pas c'est qui la sorcière ou le sort qu'on a lancé à King Von, c'est une dinguerie. Il fait que lui arriver des grosses merdes. Récemment on a eu le dernier projet de tout simplement Pop Smoke qui est sorti, le deuxième projet Post Malone si je dis pas de bêtises qui est sorti et tout simplement qui n'a pas été validé par son meilleur ami et la personne qui suivait tout simplement Post Smoke de A à Z, donc il a vu quand il perçait pas et qu'il a vu quand il a percé. Il a pas du tout validé ça en disant tout simplement je n'ai eu aucune implication sur le projet de mon gars, je suis très en colère, il n'en voudrait même pas. Ça comme ça. En parlant tout simplement de l'album, alors il y a eu des feats de malades, je vous laisse de toute façon aller voir la tracklist de l'album qui est juste incroyable, mais des retours que j'ai sur Twitter, personne n'a kiffé le son, personne n'a kiffé l'album, les sons même en featuring, il y en a quelques-uns qui ont kiffé, mais tout le monde est du même avis que son meilleur ami. Clairement l'album a été forcé, il a été sorti comme ça et qu'il a eu aucune implication dans le sens travail derrière tout ça. Bon, après c'est logique, Pop Smoke est mort, il n'est plus de ce monde, donc typiquement c'est pas lui qui va dire à son meilleur ami de s'impliquer à l'intérieur, c'est plutôt son équipe qui est